bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier journal aux couleurs estivales dont voici tout de suite le sommaire. Ils ont réalisé un défi fou avec leur petite embarcation. Ils sont partis de Corse pour rallier la Principauté. Nous sommes allés à leur rencontre. Le jumping international de Monte-Carlo a refermé ses portes samedi sur le port Hercule. Nous reviendrons sur cette 13e édition. Des chevaux encore à l'honneur avec cette exposition organisée par le Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO. Et nous refermerons ce journal largement consacré au sport avec la 5e édition du Monte-Carlo Fighting Trophy. Nous débutons ce journal avec une aventure hors du commun, le défi des barges. 2 embarcations viennent de réaliser une traversée à la rame entre la Corse et Monaco et le tout pour la bonne cause. Retour sur cette expédition avec Fabien Bonilla. Ils sont complètement barges, c'est d'ailleurs leur surnom et le nom de leur aventure, le défi des barges. Une vingtaine d'hommes et femmes sont partis vendredi soir de Saint-Florent en Corse à bord de 2 barques traditionnelles. Ils ont parcouru 190 km à la rame et dimanche dans la matinée, soit 36 heures plus tard, ils viennent d'arriver à Monaco, le sourire aux lèvres, le visage marqué par la fatigue, des crampes aux bras et des ampoules aux mains. L'équipe était constituée de 9 personnes. Et avec ces 9 personnes, il fallait se débrouiller, c'est-à-dire qu'il y a des rameurs et en même temps celui qui tient la barre. Donc en fait, le cycle, c'était 4h30 de rame et 1h30 de repos, non-stop. 4h30 de rame, 1h30 de repos. Donc ce qui fait que ça a été très éprouvant. Ils ont ramé jour et nuit depuis 36 heures. C'est la 3e fois que ce défi est organisé. Il a lieu tous les 2 ans et pour la bonne cause. Les fonds récoltés iront au profit de 2 associations monégasques. Les Enfants de Francky, association qui soutient les enfants malades, handicapés ou défavorisés de la région, et l'association Le Rocher du Cœur qui propose des activités aux enfants hospitalisés à l'hôpital Larcher. Une arrivée dans la bonne humeur mais remplie d'émotions. Je suis en ennemi parce que ça fait 8 mois que je prépare, parce que c'est à chaque fois entre 8 mois et 12 mois de travail. Et les 2 équipes ont été super, que ce soit l'équipe des rouges ou des bleus. Voilà, ils ont été super, toujours un bon état d'esprit, donc c'est super. Donc pour moi, oui, c'est l'émotion parce que c'est l'arrivée, c'est l'aboutissement et tout s'est bien passé. Voilà, parce que c'était ça ma priorité aussi, et que tous les rameurs éprouvent du plaisir, même si ça a été dur, parce qu'il y en a certains qui ont craqué, enfin plus d'un qui ont craqué, et donc il fallait être derrière pour les encourager, parce que c'est pas évident, quoi. Cette année, le défi des barges s'est déroulé sous forme de compétition, même si le résultat n'a pas une grande importance. C'est la barque bleue qui a franchi la ligne d'arrivée en premier, en fanfare dans une atmosphère polynésienne. Et nous restons du côté du Yacht Club pour l'actualité en bref et en images. Des animations et beaucoup de monde pour la fête de la mer qui s'est déroulée samedi au Yacht Club de Monaco. Une fête qui avait été précédée la veille au soir par l'anniversaire des 130 ans de la Société nautique. Samedi, petits et grands ont pu participer à un large choix d'activités nautiques, des plus ludiques avec des toboggans géants aux plus sportives avec du jet ski, du paddle ou du kayak. Un week-end monégasque résolument placé sous le signe de la mer, les membres de l'association Les Pontons se sont réunis, eux aussi, en présence du prince souverain. Ils étaient partis la veille d'Albertville. 200 cyclistes ont rallié Monaco en 30 heures, emmenés par l'ancien champion cycliste français Bernard Hinault. Le prince Albert II était là pour les attendre, lui qui la veille avait parcouru une vingtaine de kilomètres à leur côté avant de regagner la Principauté. Ce défi de 450 km avait pour but de mettre en lumière les conditions de vie des personnes en situation de handicap qu'aide l'association La Sapodia et sensibiliser le public aux dons de moelle osseuse. Et puis l'association d'Amorepsy célébrée vendredi dernier au Théâtre Princesse Grace ses 10 ans, 10 années au cours desquelles elle a œuvré pour démystifier la maladie psychiatrique. Une représentation théâtrale a été donnée par la compagnie Florestan au profit de l'association.
Nous vous en parlions la semaine dernière, la 13e édition du Jumping International de Monte-Carlo s'est clôturée samedi soir sur le port Hercule. Christine Datomel vous propose un résumé des derniers grands rendez-vous de ce week-end équestre. Durant 3 jours, le port Hercule s'est réveillé sous le cliquetis des sabots. Le Jumping International de Monte-Carlo a réuni une fois encore les meilleurs cavaliers du monde. Et vendredi soir, la Longines Pro-Am Cup, compétition toujours très attendue à Monaco, a réuni professionnels et amateurs pour un relais contre la montre. Et c'est l'équipe de la Fédération équestre de Monaco qui a remporté cette épreuve palpitante, suivie de l'équipe Equitem et Monaco Access. C'est vraiment top, on a gagné. En plus, c'est une compétition vraiment drôle. On a été avec Mona, une équipe vraiment très rapide. On a tout donné et ça a payé puisqu'on a gagné. C'est super parce qu'on rencontre notre binôme juste avant, on a le temps de parler avec, on profite de ses conseils. Enfin, c'est quand même génial, c'est des cavaliers qui tournent quand même sur du haut niveau international, donc c'est assez amusant, quoi. On se prend vraiment au jeu. C'est pas que le public qui se fait plaisir, quoi. Enfin, c'est surtout le cavalier, quoi, amateur. Le samedi soir, la 13e édition du Longines Global Champions Tour qui rassemble les meilleurs cavaliers mondiaux et qui clôture chaque année le jumping, a elle aussi fait vibrer les spectateurs. Et au terme de 2 manches et d'un barrage décisif, c'est le cavalier irlandais Shane Breen qui a remporté le Grand Prix du Prince. Je suis si excité, c'est ma première victoire Global Champions Tour. Mon cheval et moi sommes un couple. Nous avons une très bonne connexion, il m'a vraiment fait honneur. Il a été fantastique ce soir, il a fait des sauts magnifiques. Quand le départ a sonné, il a été un peu perturbé. Mais comme je sais que c'est un cheval rapide, je me suis dit, reste calme. Et ça a marché. On a gagné et je le remercie vraiment. Je remercie aussi le public, j'aime ce championnat, c'est vraiment une très belle compétition. 5e étape du Global Champions Tour, c'est donc sous les couleurs irlandaises que s'est achevé ce jumping de Monte-Carlo. Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles émotions sur le quai Albert Ier. Refermons cette page consacrée au jumping avec cette exposition sur les chevaux proposée par le Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO. Je vous propose d'écouter Paolo Canciani à ce sujet. Il est designer et membre du comité. Il est au micro de Sandrine Nègre. La thématique, bien sûr, c'est le thème du cheval. Mais avant tout, je voudrais vraiment... mon associé et moi, nous désirons remercier l'ambassadeur d'Italie à Monaco, M. Cristiano Gallo, pour le patronage et bien sûr le Comité national monégasque qui nous a donné la possibilité d'organiser cette exposition dans cet espace d'art sur ce thème. On a dit mais pourquoi pas pendant le jumping, nous on adore les chevaux, et inviter des artistes à travailler sur ce thème. Et bien sûr il y en a là une vingtaine d'artistes de l'AIAP. Il y a aussi une antiquaire italienne de Parme et de Noceto Parma, qui nous a donné vraiment des sculptures, chacun avec son style, avec sa technique. Il a essayé, quelqu'un pour la première fois, de s'exprimer, de travailler sur le thème. Des sports de combat pour finir ce journal et le Monte-Carlo Fighting Trophy. La salle Gaston Médecin a accueilli cette 5e édition avec au programme 7 combats dont 2 ceintures mondiales de kickboxing à la clé. Retour sur cette édition avec Fabien Bonilla. 7 combats multi-fight pour ce 5e Monte-Carlo Fighting Trophy, que ce soit du kickboxing, du muay thai, du pancrace ou encore de la boxe chinoise. Voici le programme de cette soirée dans la salle Gaston Médecin avec 2 ceintures mondiales à la clé, dont la première dans ce combat féminin, comptant pour le championnat du monde de kickboxing Waco Pro des moins de 62 kg. D'un côté, la Serbe Teodora Manic en short rouge, 57 combats, 47 victoires. Et de l'autre côté, la Française Mallory Kalachnikov en short blanc, 33 combats, 29 victoires. Il n'y aura que le premier round d'observation qui sera plutôt partagé. Les 4 autres ne laisseront aucun doute. La Française les prend à son compte en mettant une pression à son adversaire. Mallory avance et asphyxie la Serbe. Pas de grand suspense à l'annonce du verdict, la Française remporte cette ceinture mondiale. Déjà le premier, c'est histoire de se mettre dedans. Et après j'ai vu que j'ai laissé passer la tempête en fait. Et j'ai vu qu'elle baissait à chaque round. Alors du coup, ça m'a motivé pour mettre la pression. Et voilà, ça a marché.
Deuxième titre mondial en super lourd, toujours en kickboxing selon les règles du K1. En short rouge, le Tchèque Daniel Skvor, champion du monde, 107 kg, 45 combats, 35 victoires. Son adversaire, l'Ukrainien Roman Kriglia, le challenger, 100 kg, 44 combats, 33 victoires, dont une ici l'an passé par KO. Il est en short blanc et mesure 2 mètres. Il est vif, rapide, tel une guêpe, ce qui est assez rare dans cette catégorie de poids. Il est également puissant et il va le montrer avec ce KO au deuxième round. Un crochet du droit suivi d'un uppercut du gauche. Son adversaire ne poursuivra pas le combat. L'Ukrainien est le nouveau champion du monde. Je me suis bien préparé. Je suis allé pendant un mois dans un camp sportif pour me préparer à ce combat. Pour me préparer à un combat qui devait durer 5 rounds. C'est long, 5 rounds en kickboxing. Et en plus, tu ne sais jamais combien de temps ça va durer. Et là, je suis heureux d'avoir gagné. À noter dans les autres rencontres la victoire en kickboxing du Basque Stevan Susperegui dans les moins de 94 kg face à un Russe bien expérimenté. Une rencontre très serrée disputée. C'était une soirée avec plusieurs styles de combat, du kickboxing, on vient de le voir, mais aussi du muay thai, où les coups de coude et de genoux sont autorisés, ainsi que de s'accrocher à son adversaire. Dans ce combat de muay thai, c'est Mathis Gianoyan en short blanc qui l'a emporté. Autre combat, mais en pancrace cette fois, les projections et les prises au sol sont autorisées. Et c'est Gwiles Oudela qui a pris le dessus sur son compatriote Mathieu Morandi. Et enfin, dernier style de combat pied-point, être représenté lors de cette soirée, le Wushu Sanda de la boxe chinoise, où ici aussi la projection est autorisée. Une soirée multi-fight sous le regard de l'animateur, un expert en sport de combat, Jean-Paul Maillet. L'intérêt premier, c'est déjà la qualité forcément, la qualité sportive. Également de pouvoir un petit peu assouvir la curiosité, car nous sommes dans des pratiques, c'est un peu comme la natation, hein. On a le crawl, la brasse, le dos crawlé, le papillon. Bien là on a pu voir les 4 variantes des principales des sports pieds-points, à savoir le K1, le Muay Thai, et puis la découverte avec le Wushu Sanda et aussi le pancrace, qui deviendra bientôt, je pense, MMA en France, à l'instar de pratiquement tous les pays de la planète. Autre style, autre type de combat également, une démonstration de catch a été donnée par le barbu Tom Laruffa qui a fait le show. A noter pour finir, un chèque de 10 000 € a été remis par les organisateurs lors de cette 5e édition à l'association Peace and Sport dans le cadre d'un programme dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons aux prévisions météo de ces prochains jours. La semaine va se poursuivre sous de beaux auspices. Mardi, le temps sera un peu couvert dans la matinée, mais la journée sera globalement bien ensoleillée et les températures comprises entre 20 degrés le matin et 26 au meilleur moment de la journée. Mercredi, quelques passages nuageux dans la matinée, mais de belles éclaircies dans l'après-midi. Jeudi, journée bien ensoleillée avec une légère brise. Les températures oscilleront entre 20 et 25 degrés. Vendredi, alternance de nuages et de soleil, mais en temps sec. Samedi, des pluies et des orages seront possibles. Le soleil aura bien du mal à se frayer un chemin entre les nuages. Idem dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Émilie Rousseau pour un numéro spécial d'Actu Sport. À très bientôt sur Monaco Info.